Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je prends le temps aujourd'hui de vous présenter le Caticorne Tarot que j'adore, vraiment gros coup de cœur pour moi, de Pamela Chen et des dessins de Delphine Dion, je sais pas comment ça se prononce. Donc un jeu qui malheureusement est en anglais, mais je trouve que les textes sont quand même assez simples à traduire. Donc voilà, forcément je suis fan parce que les petits Caticornes, c'est trop mignon. Un petit caticorne, c'est un chat avec une corne de licorne. Voilà. Donc, je vous montre le dos. On va lire ensemble. Mais déjà, vous voyez qu'on a cet univers très doux avec des aquarelles. L'aquarelle travaille vraiment avec la lumière. Donc, vous avez le blanc du papier qui ressort pas mal. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, ça donne un effet lumineux et positif au jeu. Parce que ça reste un tarot et que même si on est sur des caticornes tout mignons, bah, il y a des cartes qui font quand même mal, notamment dans la série des épées, vous allez voir. Donc déjà, je prends mon portable pour vous traduire, si j'y arrive. Voilà, on va regarder donc ce qu'on nous dit au dos. Alors, les caticornes sont des créatures mythiques modernes qui vivent au plus profond de la forêt du royaume des licornes, où elles ont construit une belle communauté pleine de joie et de magie. Travailler avec les caticornes fantaisistes mais sages peut susciter une curiosité féline dans votre vie et vous conduire dans des aventures mystiques. Posez vos questions aux guides caticornes et ils révéleront les enseignements cachés dans chaque carte. Trouvez votre chemin de bonheur et de plaisir ici, dans le royaume enchanté de Caticorne. Donc il y a 78 cartes et un guide de 88 pages avec des significations verticales et renversées. 88 pages, ça paraît pas beaucoup et pourtant, vraiment, je trouve que bah ouais, il est bien fait. Il n'y a pas énormément de texte, mais c'est concret, concis, ça va droit au but. Et vous avez la signification inversée. Et alors moi, parfois, je suis en désaccord avec les significations des cartes inversées. En fait, il y a certaines personnes, certains auteurs, qui pensent que, certains cartomanciens en fait, qui pensent que une carte inversée, quand la carte elle est inversée, ça veut dire que la signification de la carte, il faut la prendre à l'envers. Par exemple, le soleil qui va représenter le succès, la réussite, la confiance en soi, eh ben, en inversé, ça va être l'inverse. Donc la défaite, la timidité, le fait de vouloir se cacher, voilà. Le 3 d'épée, si je me trompe pas, parce que j'ai toujours du mal avec les arcanes mineurs, mais 3 d'épée, là, les 3 épées plantées dans le cœur, bon voilà, la souffrance, l'impression d'avoir été trahi, eh ben, du coup, en opposé, en inversé, il y en a qui vous diront que c'est justement, ça y est, une blessure de cœur est en train de guérir, voilà. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture-là. Pour moi, une carte qui est à l'envers, c'est pas l'inverse, c'est plus que ça vient attirer notre attention sur le fait qu'il y a l'énergie, elle est comme un petit peu bloquée. Pour moi, c'est comme s'il y avait un nœud en fait dans le tirage. Je lis beaucoup en fait en termes d'énergie quand je regarde un tirage. Et pour moi, si vous avez plusieurs cartes et au milieu, à un moment donné, par exemple, il y a une carte inversée, c'est comme si l'énergie, elle circule et à un moment donné, il y a un nœud. Là, il va falloir regarder. Pour moi, c'est une énergie. Ça veut dire que l'énergie de la carte, donc la signification de la carte, elle n'est pas pleinement intégrée, en gros. Et donc je suis toujours attentive quand je vois un jeu, je regarde et qu'effectivement il y a les significations des cartes inversées, je regarde quelle est l'interprétation de l'auteur. Et si on est sur une interprétation de type message à l'envers, message inversé, moi je passe mon chemin. Avec cet oracle-là, les Caticornes, on n'est pas sur ce genre d'interprétation. Là, moi je suis complètement raccord avec les interprétations inversées, elles sont beaucoup plus subtiles que juste prenez votre message à l'envers, quoi. Je vous en lirai comme ça, vous verrez si vous raisonnez avec. Donc le jeu arrive dans la boîte, elle est super, elle est solide et en même temps, vous voyez qu'il y a un petit espace pour qu'on puisse voilà, enlever le haut de la boîte sans galérer. Elle est douce, la boîte, j'aime beaucoup. C'est un jeu qui dégage énormément de douceur. Je vous ai pas donné le prix. Alors actuellement, au moment où je vous fais
La vidéo, je vois qu'il est en réduction, il est à 26,70 €, il est à moins 23% sur Amazon actuellement. Parce que le prix n'est pas noté pour le coup, je vois pas. Ouais, je vois pas le prix sur la boîte. Donc, on va regarder ensemble. On a le livret. Et les cartes. Vraiment, j'adore ce jeu. J'adore, j'adore. Et on retrouve les couleurs arc-en-ciel de la licorne et les chats. Avec un petit ruban pour pouvoir enlever les cartes facilement. Et voilà, on a des couleurs pastel. Hein, j'aime beaucoup. J'adore les couleurs pastel en fait. Le petit bac à papier jaune pastel avec ce violet autour. On va regarder dans un premier temps le livret. Alors, il est en noir et blanc. Et oui, il est en noir et blanc. Et voilà, il n'y a pas les illustrations. C'est pour ça aussi, en fait, qu'il fait que 88 pages. Faut savoir quand même que moi, je trouve des fois certains éditeurs euh, vous disent que genre il y a un livret de 200 pages ou de 180 pages et tout ça. Et en fait, je trouve que des fois, ils gagnent un peu de la place. Enfin, ils font des livrets. Moi, quand je vois un livret de 180 pages ou de 200 pages, je me dis cool, il y a un livret conséquent. Et en fait, quand vous vous retrouvez face au livret, vous avez une page pour l'illustration, une autre page pour les mots-clés. J'ai déjà vu ça. Hein. Voilà, le titre, une page avec les mots-clés posés. On tourne la page, on va avoir la signification de la carte et machin. Et en fait, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, on a grignoté deux pages qui ne servent à rien, en fait. Donc là, vous avez tout qui est hyper condensé. Pour le coup, c'est du... voilà, on est droit dans le contenu. Vous voyez, ici, on est sur les arcanes majeures, donc vous avez une page pour chaque carte. Vous voyez, je trouve que c'est... alors, on pourrait avoir plus... Il y a des livres où il y a plus de choses, mais quand même, on se fout pas de nous, je trouve. Vous voyez, là, c'est le texte sur le fou. Vous avez à l'endroit et à l'envers. Alors, moi c'est vraiment... j'aime ce genre de quantité de texte. J'aime pas quand il y a trop peu, quand vous avez trois mots-clés, voilà, je suis un peu en manque d'infos quand même, mais j'aime pas non plus quand il y a trop de pages en fait, voilà. Donc là, moi je trouve que c'est vraiment bien fait. En plus, les messages sont très bien écrits. Je vous en lirai un à la fin. Je vous tirerai une carte à la fin de la vidéo. Donc vous avez ça pour les... Là j'étais sur les majeurs. Les arcanes mineures, alors là pour le coup on est sur on est sur une carte de coupe, voilà je vais vous montrer. Par exemple ici le 4 de bâton, pareil, le texte général à l'endroit et à l'envers. Donc là aussi c'est sympa, moi j'aime pas trop les jeux où vous avez des arcanes majeures où il y a énormément de texte, enfin énormément de texte, où il y a pas mal de texte, et les arcanes mineures, vous avez parfois moins de la moitié de ce que vous avez comme information pour les arcanes majeures. Moi, j'aime bien que ce soit quand même assez équilibré. Et ici, on est sur quelque chose d'assez équilibré dans voilà, côté arcane majeure et arcane mineure. Par endroit, vous avez des petites illustrations. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup les caticornes. J'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on a... Attendez, est-ce qu'on a des tirages? Oui, on a des tirages qui sont super sympas en plus. Par exemple, j'ai adoré celui-ci, votre caticorne intérieur magique. Donc là, c'est un tirage qui a été créé spécifiquement pour ce jeu. Vous voyez, première carte, quel est mon unique caticorne intérieur magique? Comment est-ce que je peux accéder à son pouvoir, en gros? Qu'est-ce qui peut bloquer mon accès à cette magie? Et en 4, comment est-ce que je peux appliquer cette magie spécifique dans ma situation de vie, dans ce que je vis actuellement? Vraiment très sympa comme tirage. Voilà, je crois que vous devez avoir, il y a une, deux, trois propositions. Trois propositions de tirage. Voilà pour le livret et on regarde tout de suite les cartes que j'adore, j'adore, j'adore. Elles sont géniales, elles sont au niveau de la qualité, elles sont super. Vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé hein, avant de faire la vidéo et c'est pas du tout abîmé, il n'y a rien qui est raflé sur les côtés. Ouais, elles sont vraiment, moi je trouve vraiment qu'elles sont de très bonne qualité. Elles sont souples, elles sont vraiment souples. Hein. Elles glissent super bien. Franchement,
j'ai rien à redire sur la qualité. Au niveau des tranches, on a des tranches qui sont neutres. Au niveau de la taille, alors j'ai avec moi à côté le Béline. Hop, voilà, au niveau de la taille, donc vous voyez qu'elles sont assez hautes, un peu moins larges que certaines cartes, non, que certaines cartes oracle, mais là on est sur un format tarot, donc voilà, je pense que c'est le format tarot assez classique. Voilà, et on va les regarder tout de suite. Alors elles sont mélangées, hein. J'ai fait beaucoup de tirages avec. Je vais essayer de vous faire une mise au point, voilà. Hop, alors désolé, il va falloir que... Parce qu'il faut que je pose mon coude sur la table, sinon je vais souffrir un moment. Voilà, donc là je pense que c'est bon, vous voyez bien, j'adore. Oh là là, alors je vais être à fond. Vraiment, c'est un jeu que j'aime énormément. J'ai vraiment pris le temps, ça doit bien faire... Je crois que ça fait presque un mois que je l'ai en fait. Donc j'ai fait beaucoup de tirages, je l'ai beaucoup testé. Je peux vous dire qu'il est d'une clarté, d'une pertinence euh, top, 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 quoi. Je le conseillerais vraiment pour des débutants. Je trouve que c'est très intelligent la façon dont c'est illustré. Vous voyez par exemple là sur les cavaliers, alors on est toujours sur des figures de manège, donc on est dans cet univers voilà très un peu rose bonbon de l'enfance que moi j'adore. Et vous voyez comme ils nous font ressentir l'idée du cavalier de Pentacle qui est quand même très lent, qui est parfois représenté sur une tortue, voilà. Et là, on a ce cheval qui est un cheval, on dirait presque un cheval de trait. Voilà, c'est pas le cheval qu'on va imaginer peut-être dans des compétitions pour faire de la course. Et voilà, il est comme retenu par du lierre, enraciné profondément dans la terre. On a la couleur verte qui lui est associée, peut-être qui pourrait faire penser à de la guérison et au fait que voilà, on peut pas. Enfin, pour moi, en tout cas, ouais, la guérison, elle est reliée à une certaine lenteur. Il faut prendre le temps. Voilà, si on court à droite à gauche, les énergies de guérison vont avoir du mal à circuler. Donc je trouve que c'est très intelligent, tout en s'inspirant voilà, du Rider-Waite. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette illustration. Elle est en train de jouer avec une petite licorne. Et voilà, on retrouve là le champ de tournesol, hein, donc la fleur qui typiquement fait penser au soleil. Donc ouais, c'est... Ah, j'adore aussi la mort. La mort. Vous voyez le chat qui est moitié noir, moitié ombre, moitié soleil. On voit qu'il est dans cette phase de transition, en fait, hein. Il est en train de jouer avec un papillon de nuit qui semble mort. Ouais, je pense qu'il est mort. Et il est dans un cimetière. On a pas mal de symboles ici qu'on peut analyser, qui sont super intéressants. Et on retrouve bien ici l'idée de transformation. Le hiérophante. Là, vous voyez, dans la représentation, on retrouve quand même bien la représentation traditionnelle du Rider-Waite, mais bien sûr avec les petites touches voilà, du Caticorne. J'adore le chat avec l'arête de poisson, j'adore. Donc c'est vraiment un jeu que je conseillerais pour les débutants. Euh, Parce qu'il est, vous voyez, je trouve qu'il est très intuitif. Il a un univers qui est doux, bien que vous allez voir, hein, il y a quand même des cartes difficiles. Ah, j'adore la tempérance. C'est vrai que ce petit chat blanc fait penser à, surtout ici là, fait penser à Marie, ou je crois qu'elle s'appelle. Ouais, Marie dans les Aristochats. Le monde avec la pelote de laine. Genre là, moi, je vois vraiment le monde est mon terrain de jeu, quoi. Le magicien. Et ouais, donc il est... Ah, j'adore aussi celui-là. Et vous voyez, j'arrive même pas à vous... j'arrive même pas à vous dire ce que je veux dire parce que à chaque fois que je vois une carte, j'ai envie de vous parler de la carte parce qu'elles sont toutes trop bien. Genre celle-là, moi, elle me fait penser à l'univers d'Harry Potter, en fait, hein. Avec, moi, je vois Poudlard derrière. Ça m'évoque vraiment ça. Ouais, il est génial. Il est vraiment génial. C'est un jeu que vous pouvez utiliser en projection, en tarot psychologique, tarot intuitif. Donc si vous avez mon livre Apprendre à tirer les cartes en 31 jours par exemple, c'est un jeu que vous pouvez utiliser.
Regardez comme ils sont trop choux, ces amoureux. Hum. La tour, ce qui s'abat sur l'arbre à chat. La foudre. La roue de fortune. On retrouve bien l'idée de mouvement, hein. Et donc, ouais, je trouve qu'il est... en fait, il est à la fois... bah, il apporte sa touche moderne, on va dire, hein, au tarot. Et en même temps, il reste bien fidèle au message d'origine, voilà, du 2 de bâton, enfin, voilà, de la carte. Parce que j'ai certains tarots qui sont très beaux, mais que parfois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je trouve certains tarots, moi j'ai du mal quand même à faire le lien avec la signification de base, quoi, du tarot. Des fois, je suis un peu, voilà, je sais pas, ça me perd un peu des fois. Et là, ce jeu, il a à la fois ce côté moderne et en même temps fidèle aux significations traditionnelles. C'est pour ça que je le conseillerais pour des débutants. Parce que les tarots qui prennent de grandes libertés, bon, c'est peut-être pas fou pour si vous débutez, parce que ça risque de vous perturber, de vous mélanger. Ça vous aidera pas en fait à apprendre vraiment les significations traditionnelles. Elle est super touchante ce 5 de coupe. Euh, oui, voilà, donc il vaut mieux pour moi quand on débute quand même avoir un tarot qui reste assez fidèle aux interprétations de base, mais qui en même temps n'empêche pas un peu de fantaisie. Et là, on est sur un tarot juste, voilà, qui est parfait pour ça, qui est complètement là-dedans. Ah ah, j'adore le page de coupe. Non mais je suis vraiment, vraiment fan. Regardez comme il est beau ce cavalier de coupe. Donc je vous disais, les cavaliers en fait, c'est dans des manèges. À chaque fois, c'est un cheval dans sa manège. Et donc là, voilà, on retrouve le côté poisson. Et on a voilà des couleurs très douces. La reine de coupe. Attendez, il faut que j'arrête de bouger. Le 8 de bâton. Vous voyez qu'on retrouve la signification, enfin la représentation traditionnelle, mais ici, on nous a rajouté un caticorne qui court, on dirait presque un puma. Donc, moi j'aime beaucoup, ça vient rajouter la notion de vitesse, quelque chose d'assez incontrôlable. Et on a un paysage désertique qui renvoie à la chaleur, en fait, et ça renforce encore ce côté du 8 de bâton qui est intense. Donc vraiment les choix, j'adhère complètement aux choix dans les illustrations. L'as d'épée, le roi, ah, le pauvre 10 de bâton qui fatigue mais qui avance malgré tout. Ah, vous voyez que les bâtons, ils ont du feu au niveau des oreilles et de la queue. Ah, super intéressant, le diable. Là, il l'a au bout de la corne, celui-ci. En tout cas, voilà, on retrouve le feu. Ce magnifique, magnifique as de coupe. J'adore. Le 10 de coupe. Hop, attendez, voilà. Vous voyez qu'elle glisse bien, elle me glisse un peu entre les doigts. Le 2 d'épée. Le chevalier de bâton. Cavalier de bâton. Le roi de bâton. Ouais, voilà, le 3 d'épée. Bon, là, on va avoir des cartes un peu douloureuses. Le 7 d'épée, j'aime bien la série des épées, ils ont c'est les intellectuels, quoi. C'est les caticornes intellectuels, ils ont des lunettes. J'aime bien. Oh, celui-là, il est trop chou, le 9 d'épée. Il a posé ses petites lunettes sur sa pile de livres. Et là, voilà, il est en pleine anxiété, hein. Là, on retrouve les lunettes ici.
Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, bon, celle-là, elle est dure. Elle est très, très dure. J'aime beaucoup celle-là, je la trouve superbe. Avec l'arc-en-ciel qui se reflète sur l'épée, les oiseaux. Beaucoup de douceur hein, dans les traits. Celle-là aussi, j'adore. D'habitude, je suis pas une grande fan des représentations des rois et des reines d'épée, mais celle-là, je la trouve vraiment très très jolie. Puis il y a pas mal de représentations de nature, hein, vous voyez, on a l'impression d'être dans un jardin, voilà, avec des caticornes, j'adore. C'est vraiment un, un jeu magnifique, je trouve, dans un univers, ah, celle-là aussi, dans un univers dans lequel j'ai envie de me plonger en fait. Qu'est-ce qu'elle est belle cette... J'adore. Magnifique. Il fait un gros dodo. Il vient de se reposer. Magnifique ermite aussi. Avec l'étoile dans la lanterne. La lune. Et la justice. Allez, hop, je vous tire une carte. Et alors je sais que je fais quasiment plus en ce moment de... Comment on appelle ça là, des tirages en synchronicité. C'est plus compliqué pour moi d'en faire en ce moment. Voilà. Mais il faudra que je vous en fasse avec ce jeu, c'est sûr. Faut vraiment que, ouais, que je vous montre comment il parle. On peut tout faire avec en fait. On peut faire de la divination, comment on peut faire de la guidance, comment on peut coupler les deux d'ailleurs. Il est vraiment top. Donc là, bah, je vais demander une carte pour vous qui regardez cette vidéo. Un message des Caticornes. Et on a le magicien. Attendez, alors je vais le montrer de plus près. On va faire une mise au point. Voilà. Parce que là, il y a plein de symboles. Donc on est sur un chat rose. Avec sa cape de magicien, tout son attirail de magicien. Ici, on peut imaginer que c'est sa baguette, hein, ce qui est en fait un jouet, les jouets pour chat. Une épée, oui, en fait, ce bâton qui est comme un jouet, vous l'avez vu là, c'est dans la série des bâtons, voilà. La coupe, qui est la tasse, qui représente la série des coupes, le denier, voilà. Et le signe de l'infini. Toutes ces roses autour de lui. Au niveau des couleurs, on a ce bleu et ce rose qui sont dominants, qui viennent apporter, je trouve, une certaine douceur à la carte. Et en même temps, il y a quelque chose de confiant. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort dans le choix de ces couleurs. On va regarder, surtout ce qui est intéressant là, c'est que je vous lise bien le livret. Pour que vous puissiez voir déjà comment il parle, et puis aussi les significations, la signification renversée, pour voir si vous raisonnez avec moi. Je trouve que c'est, à chaque fois, je trouve que c'est bien, c'est subtil, je trouve. Le caticorne le plus magique du jeu est le magicien. Il a toutes les capacités et ressources dont il a besoin pour créer des expériences extraordinaires. Vous pouvez voir qu'il est en contrôle de tous les éléments dans les domaines matériels et spirituels. Il n'y a rien que le magicien ne puisse créer ou faire. Il est le manifeste ultime. Donc ça, c'est la signification globale. À l'endroit, on nous dit vous disposez de toute la magie et des compétences dont vous avez besoin pour réussir vos tâches et vos objectifs. Tout est possible si vous exploitez tout votre potentiel et ne vous retenez pas. Il est désormais temps de prendre des mesures cohérentes et de briser les plafonds de verre et les limites. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour transformer tous vos défis en succès. Donc ça, c'est à l'endroit, et à l'envers, on nous dit les actions que vous entreprenez ne sont pas conformes à vos véritables désirs. Vous ne voyez donc aucune progression vers vos objectifs. Au lieu de cela, vous avez l'impression de vous bousculer et de ne pas gagner de terrain.
Le cosmos vous donne l'occasion de regarder à nouveau ce que vous manifestez et de comprendre plus clairement pourquoi vous êtes sur ce chemin et pourquoi vous le souhaitez. Remettez-vous en phase avec ce qui vous pousse réellement à réussir et vous n'aurez pas à travailler si dur. Je trouve que c'est intéressant, voilà, la vision qui est apportée. Donc vous voyez que on est sur des messages qui peuvent être vus comme de la guidance, du développement personnel, et en même temps on peut aussi voir du divinatoire, puisque là clairement par exemple si je posais une question par rapport à un projet, que j'ai demandé si un projet allait aboutir, bon ben là on me dit en gros oui, si tu te bouges, là en gros tu as toutes les cartes en main, tu as le pouvoir, tu as la magie en toi, donc passe à l'action et ça se manifestera. On est sur une carte tirée à l'endroit qui est complètement positive, on le ressent d'ailleurs je trouve dans l'illustration. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu de voyager avec moi au pays des Caticornes. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.